Une vieille légende indienne raconte qu'un jour, un jeune garçon qui se promenait dans la montagne trouva un œuf d'aigle et bien évidemment le rapporta à la maison et ensuite déposa cet œuf dans le nid d'une poule de prairie. Après quoi, l'aiglon vit le jour au milieu des poussins et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle fit exactement ce qu'une poule fait, c'est-à-dire, entre autres, chercher dans la terre des insectes et sa nourriture, recouler comme les poules, et lorsqu'il s'agissait de voler, l'aigle ne pouvait voler que sur quelques mètres, parce qu'après tout, c'est ce qu'une poule est censée faire. Un beau jour, pendant qu'il se promenait avec ses amis, il vit un oiseau voler très haut dans le ciel. Et ce qui l'étonnait, en fait, ce qui a retenu son attention, c'est que cet oiseau à peine bougeait ses ailes dorées. « Quel oiseau magnifique !» dit-il à ses amis. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un aigle, le roi des animaux. » Cependant, ça ne vaut pas la peine d'y penser parce que tu n'es pas un aigle, tu ne voleras jamais aussi haut que cet oiseau. C'est ainsi que, honteux de son désir de voler, l'aigle n'y pensa plus jamais et finit par mourir en pensant qu'il était une poule de basse-cour. Alors, j'imagine déjà que vous avez une idée de où est-ce que je veux aller avec cette histoire. En principe, nous sommes dans l'essence des aigles. Et lorsque nous venons dans ce monde, c'est pour justement arriver à exprimer notre essence, notre nature profonde. Mais le problème, c'est que nous incarnons dans une famille qui, pendant des générations et des générations, croit et vit comme des poules. Durant toute notre vie, nous allons chercher à exprimer ce sentiment qui nous habite. Cet amour, cette émotion, cette envie d'explorer la vie à notre façon. Nous allons nous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment tout ce à quoi je peux vraiment aspirer? La vérité, c'est que beaucoup de personnes avant nous se sont posées la même question. Beaucoup de gens se posent la même question aujourd'hui. Et aussi, beaucoup de gens capitulent. Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves. D'autre part, il faut considérer le fait que nous vivons dans un univers qui est vraiment infini. Et qui a vraiment plus de choses et de réalités que l'on ne peut concevoir mentalement. Admettons par exemple que la réincarnation est réelle. Ce qui signifie que nous avons la possibilité en tant qu'âme ou bien énergie de venir sur cette planète plusieurs fois afin d'apprendre encore et encore à exprimer le meilleur de nous. Cela signifie par exemple qu'une âme qui pendant cette vie n'a pas pu accomplir le but qu'elle s'était fixé avant d'arriver sur Terre, aura la possibilité dans une autre vie de continuer à essayer d'atteindre cet objectif. D'un point de vue ponctuel, ne pas atteindre sa mission, ne pas atteindre l'objectif pour lequel elle est venue dans ce monde peut être quelque chose de dramatique. Mais du point de vue de l'absolu, tout n'est que question de temps parce que cette âme aura le temps de revenir et de travailler jusqu'à ce qu'elle atteigne cet objectif. Cependant, la chose la plus importante que j'aimerais transmettre à travers cette vidéo, c'est que ce qui compte, c'est que durant cette vie, vous accomplissiez ce pourquoi vous êtes venu. Que vous parveniez à découvrir qui vous êtes et à exprimer cette chose-là. Parce que du point de vue de l'âme, peu importe que vous le fassiez à 30 ans, 40 ans, 50, 70 ou 80 ans, ou bien même sur votre lit de mort, la chose la plus belle qui peut vous arriver dans cette vie, c'est que vous découvriez qui est-ce que vous êtes et que vous parveniez vraiment à exprimer cela. Ça, c'est le but suprême qu'une âme, lorsqu'elle vient sur cette planète, elle veut réussir à exprimer. Se souvenir de qui est-ce qu'elle est et se souvenir de tout ce qu'elle a appris pendant d'autres vies et pouvoir exprimer cela dans cette incarnation. Tout comme cet aigle qui a vécu au milieu des poussins et des poules sans jamais se souvenir qui est-ce qu'il est, notre but dans cette vie, c'est justement de nous souvenir de qui est-ce que nous sommes, de comprendre que nous sommes éternels, que nous sommes cette âme, cette chose-là, et de manifester notre essence pendant que nous sommes encore en vie. Pour que cet aigle
prend son envol et s'envole aussi haut, il doit forcément se débarrasser de toutes les notions, de toutes les croyances, de toutes les choses qu'on a forcées implicitement ou explicitement sur lui afin de se rendre compte que la vérité se trouve à l'intérieur de son esprit. La vérité se trouve à l'intérieur de lui et donc à partir de ce moment, il peut petit à petit reconquérir cette confiance en soi pour de nouveau croire qu'il est capable de voler. En tant qu'âme, il faut que vous sachiez que vous êtes illimité et que vous êtes venu sur cette planète pour découvrir et exprimer votre essence, pour servir les autres. Et surtout, en exprimant votre essence, vous permettez aux autres de se rappeler aussi de qui est-ce qu'ils sont et de se donner la permission de devenir cela. Personne ne peut vraiment vous dire qui est-ce que vous êtes, ce que vous êtes censé faire, qui est-ce que vous êtes censé devenir. Parce que toutes les réponses et les véritables réponses sont vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est à vous de découvrir cela. Ce qui ne signifie pas que les gens ne peuvent pas vous donner des conseils ou bien vous donner des suggestions, mais que, en réalité, ce qui compte, c'est l'expérience. Et ce n'est pas l'expérience que nous, on apprend et on grandit sur ce chemin, disons, spirituel. Ce qui est justement contraire à l'éducation que l'on reçoit sur cette planète, qui est en quelque sorte une éducation forcée. On n'apprend pas aux gens vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'ils apprennent certaines choses, mais on force ces choses sur eux sans même se demander si cela leur convient ou pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens apprennent les choses juste pour apprendre, mais en réalité, ils ne le pratiquent jamais. C'est pourquoi, après quelques temps, on oublie ce qu'on a appris. En fin de compte, ce que je veux transmettre à travers cette vidéo, c'est que il n'est jamais trop tard et que tu auras toujours la possibilité de prendre cette décision-là, d'écouter ton cœur, d'écouter vraiment ce que ton cœur veut, de donner de nouveau libre cours à ton imagination, à ton ressenti et à ton intuition profonde, qui sont les seules facultés capables de te guider vraiment vers l'accomplissement de toi. Parce que au fond des choses, tu es la seule personne qui sait vraiment ce qui est important pour toi. Et le problème, c'est que dans ce monde, on n'apprend pas aux gens à se découvrir, à découvrir leur talent, leur don, mais surtout à découvrir le but de leur vie, ce en quoi ils peuvent vraiment servir les autres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as vraiment aimé. Si c'était le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On se dit à plus.